Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une voyance sentimentale. Sentimentale pour... Il n'y a pas de temporalité. Ce sera valable à partir du moment où vous allez tomber sur la vidéo. Très certainement, vous aurez un message à prendre. Donc, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, eh bien écoutez, soit vous réécouterez plus tard, soit c'est que ça ne vous concerne absolument pas. Voilà. Donc, je vais prendre pour ce faire l'oracle de la voix des âmes. En principe, je m'en sers pas pour le domaine sentimental, mais je vais tenter. Je vais tenter, puis je vais voir ce qu'on nous dit. Donc moi, je l'utilise en deux fois, en deux parties, c'est-à-dire que là, il y a tout un tas de cartes oracle, et ensuite, dans un autre compartiment, il y a les cartes de message. Ça s'utilise plutôt sur la fin de la voyance. Bon, allez. Alors, je ne sais pas du tout de quoi on va me parler. On va voir. Je ne pose aucune question. Domaine sentimental. La coupe. J'ai la colère et la souffrance physique. Bon, alors là, très clairement, il se peut fort bien que vous soyez en ce moment très en colère. Ouais. Que ça va même jusqu'à atteindre votre physique tellement vous êtes mal, vous n'êtes pas bien. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça, voir pourquoi on nous donne ces messages-là. En tout cas, là, ça s'adresse à des personnes qui sont en plein ressentiment, qui sont pas contentes du tout. Donc je vais pas broder, je sais pas de quoi on parle. Ça atteint jusqu'au physique à première vue, hein. C'est-à-dire que ça engendre un mal-être jusqu'à peut-être créer des insomnies, des maux de ventre, enfin voilà, des choses comme ça. On va voir pourquoi on sort ces cartes. Alors, pourquoi? Alors là, on me parle de respect. Donc très clairement, j'ai l'impression qu'on a dû vous manquer de respect. Voilà, tout simplement. Moi, je pense qu'il n'y a pas pire dans une relation amoureuse, hein. Voilà, vous voyez, j'ai la carte du respect qui sort. Donc, vu la coupe que j'avais avant, il me semble évident que vous soyez dans une période où voilà, la personne en face de vous, la personne à qui vous pensez, vous a manqué de respect, n'a pas été à la hauteur de vos attentes et s'est montré un peu léger, légère. Voilà, on va voir. Ça concerne bien la personne qui regarde cette voyance, hein. Ça me dit, ça me sort la carte toi. Donc ça s'adresse bien à la personne qui regarde la voyance. Si vous vous trouvez bien entendu dans ce style de situation. Je vais en sortir un petit peu plus. Je regarde si c'est bien cadré, que vous puissiez bien voir. Alors, là, on me parle de refoulement. Alors, très certainement, soit vous avez subi une relation qui s'est montrée vraiment très difficile à gérer. Il y a eu un manque de respect, ce qui, bon, évidemment, vous a mis en colère, c'est bien légitime. Euh, Mais voilà, le problème c'est que je pense que cette situation, elle dure depuis pas mal de temps. Et que vous avez très certainement refoulé pas mal de choses, dont notamment la colère qu'on voyait tout à l'heure, et ce qui a pu, puisqu'on avait les souffrances physiques avec, ce qui a pu très certainement vous amener à somatiser, à engendrer jusqu'à aller jusqu'aux souffrances physiques.
comme je vous disais, je sais pas, des migraines, des insomnies, des maux de ventre, des maux d'estomac, enfin tout ce qui peut, voilà, tout ce qui fait que quand on refoule, hein, voilà ce qui se passe. Ah bah décidément, on est en plein dedans, hein. Là, j'ai le poids des larmes. Et ouais. Donc là, clairement, ça s'adresse à des personnes qui, soit qui sortent d'une situation qui a été vraiment traumatisante, hein, soit elles sont encore dedans. J'espère qu'elles s'en sont sorties, hein. Secret encore, qui va très bien avec la carte du refoulement. Dans un premier temps. Après, il se peut fort bien que vous ayez gardé pour vous certaines, j'ai envie de dire maltraitance, le mot il est quand même très fort. Mais bien que, malheureusement, ça peut arriver. Alors si c'est le cas, je vous invite bien entendu à ne pas rester dans cette situation épouvantable et odieuse. Ça, c'est clair et net. Euh, voilà, il se peut fort bien que vous ayez gardé beaucoup de choses pour vous, hein. Le refoulement, le secret, le poids des larmes. On voit quand même que... Oh là là, hein, ça n'a pas été simple, hein. Bientôt, alors, bientôt. Le karma, je vous la montre, hein. Le karma, avec la carte bientôt et la dualité. Alors là, moi, ce que je vois, c'est que euh, la personne qui vous a fait souffrir à ce point-là, parce que très clairement, bon bah, là c'est ce qu'on a, hein, on va pas se voiler la face. La personne qui vous a fait souffrir comme ça, c'est une personne sans vouloir atténuer quoi que ce soit, parce que je trouve pas d'excuses aux personnes qui font souffrir les autres à ce point-là. Hein, on n'est pas non plus complètement dingue. Je veux dire, quand de par nos comportements, quand on voit qu'on fait du mal comme ça, je sais pas, soit on s'en va clairement, ou soit on essaie tout de même de se reprendre et de faire les choses dans le bon sens. La personne en face de vous, elle est tout le temps en conflit avec elle-même. Elle doit très certainement avoir des choses qui la bouffent à l'intérieur, qu'elle n'arrive pas à extérioriser. Et puis, bon, bah voilà, c'est l'entourage qui trinque, hein. Ça sort sur les secrets. Donc, il est fort possible que cette personne-là ait des secrets ou des choses qu'elle n'a pas partagées avec vous et puis qui la rendent effectivement teigneuse, voilà. Enfin bon, hein, sans vouloir excuser quoi que ce soit, parce que moi, pour moi, il y a pas d'excuse là-dedans. Pour vous, donc, on me sort le karma qui arrive. Donc, bah ouais, hein, forcément, hein, karma, tout le monde sait ce que c'est, hein. Le karma, c'est un juste retour des choses. C'est-à-dire que quand on s'est mal comporté, bah forcément, arrivé un moment, on paye l'addition. C'est comme ça, on peut pas y échapper. C'est comme ça, hein. On a fait du bien, il nous arrive du bien, on fait du mal. Forcément, on se reprend la même chose dans la tête, hein. C'est mathématique, c'est comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Elle a voulu venir. J'ai l'éducation, l'apprentissage et le manque. Voilà. Donc, moi, de ce que je ressens là, je vois que la personne en face de vous, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas été éduquée, il ne faut pas exagérer, mais moi, je pense qu'il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés très certainement quand cette personne-là était plus jeune. Il y a eu des ratés, il y a eu un manque affectif, ce qui a provoqué très certainement voilà, des comportements
des comportements plus que moyens, quoi. Hein. Donc, euh, donc voilà. Après, vous concernant vous, j'ai envie de vous dire que l'échec que vous avez vécu là, euh, il n'est pas arrivé pour rien. Il y a certainement des choses que vous avez besoin de travailler, voyez, comme le fait par exemple de ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable, de savoir dire stop quand vraiment ça va plus. Hein. Une dernière carte pour le tout, une aide, voilà. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à des gens qui peuvent vous apporter du réconfort, des conseils, des choses comme ça. Parce que là, on voit très clairement qu'il y a une aide qui pourrait très très bien être mise en place. Voilà. Dans un premier temps, la personne en face de vous, si elle se trouve dans une situation un petit peu compliquée, difficile, qu'elle a un passif un peu lourd, vous n'êtes pas son infirmière, vous n'êtes pas sa psy, vous n'êtes pas assistante sociale, vous n'êtes pas là pour éponger tout ce qui va pas chez lui. Quoi. Enfin, je dis lui, elle, lui, peu importe. Hein, ça, je m'en fous complètement. Je dis lui parce que bah, je suis une femme et puis c'est plus facile pour moi. Carte conseil. Carte conseil avec les cartes messages. C'est un message spirituel. Il faut faire attention à votre côté émotionnel, tout ça. Il faut suivre aussi vos voilà, messages à transmettre. Il faut suivre vos intuitions. Au fond de vous, vous savez parfaitement bien souvent, de toute façon, les gens qui se retrouvent dans cette situation à éponger la misère des autres, euh, bien souvent, c'est des gens extrêmement empathiques, intuitifs et qui savent parfaitement bien où ils en sont. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se sortir de ce cercle infernal. Donc voilà, très clairement, soit faites-vous aider pour sortir de là, soit eh ben, écoutez, essayez de prendre du recul et de voir les choses avec un petit peu plus d'objectivité et, et à vous prioriser, bien entendu, à vous faire passer totalement en premier. C'est comme ça qu'on peut arriver à se sortir la tête de l'eau. Voilà. Donc, dans un premier temps, bon, ça va là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre l'oracle des miroirs. C'est dans le bon sens. Alors, à la suite de tout ça, comment ça se passe? On a les discussions. Alors, la parole, encore une fois, retour. Ouais. Ok. Donc là, moi, je pense que la personne dont on a parlé dans le jeu précédent, il y a de fortes chances pour qu'elle elle fasse un retournement de situation, qu'elle revienne vers vous et que vous puissiez avoir une discussion avec cette personne. Hein. Voilà, je vous montre la carte, la parole et le retour. Ok. Donc il est très possible que cette personne-là revienne vers vous. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, j'ai la chance qui vous accompagne. L'instabilité, le compromis. Oui, il est fort possible. De toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression quand même que vous avez malgré tout une bonne étoile au-dessus de la tête. Malgré des hauts, des bas, je pense qu'en général, vous arrivez quand même à gérer les choses de façon optimale. Bon, par moment, vous avez des périodes d'instabilité.
avec de la fatigue peut-être, ou voilà, un petit peu les montagnes russes. Bon. Là, je vois un compromis qui se met en place. La personne avec qui vous êtes en conflit comme ça, c'est une personne extrêmement instable. C'est une personne extrêmement instable, mais vous êtes une chance pour lui d'aller mieux. Donc moi, je pense très honnêtement que cette personne-là va revenir vers vous pour essayer de trouver un compromis avec vous. Il y a la victoire qui sort. Alors essayez de ne pas capituler trop vite. Hein. L'amour. Il y a des sentiments quand même. Et on arrive, on essaie de se regarder un petit peu en face. Ouais. Ça passe par du charnel. Et ça se recasse la figure derrière. Voilà. Bon, bah moi, de ce que je vois là, je vois très certainement que la personne qui vous en a fait voir là, toutes les couleurs, il y a de fortes chances pour qu'elle revienne vers vous. Pour essayer de trouver, d'essayer de trouver un compromis avec vous, d'accord. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments, mais les sentiments sont... Avec l'instabilité, c'est un coup, oui, il va vous adorer, le lendemain, ça y est, il est pas bien, enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. De plus, cette relation-là, elle est énormément basée sur le charnel. Le charnel a sa place là-dedans. Bon, après, je dis pas que c'est pas bien. Bien sûr que c'est important dans un couple, mais je pense que vous êtes sensible à ça et que cette personne-là le sait. Elle sait comment faire pour vous amadouer. Euh, voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai la très nette sensation que cette personne, elle revient vers vous pour en essayant de passer par la voie charnelle et en disant ouais voilà je t'aime toujours hein, mais l'amour c'est pas ça hein. Euh, quoi qu'il en soit cette relation là je ne sais pas si elle est faite pour aller dans la durée. Il n'y a pas de possibilité de projection. Voilà. Alors donc comme je vous disais, j'ai encore le retour, encore une fois, j'ai l'impression que cette personne-là, elle va revenir vers vous pour vous proposer un énième redémarrage, voire même peut-être avec un cadeau à la clé. Hein. Je vous dis, tout ça c'est pour amadouer en fait. Hein. Cadeau, charnel, bon voilà, vous voyez, vous m'avez compris. Quoi. Euh, d'un côté, après ça peut être un cadeau matériel aussi, bien sûr. Hein. C'est-à-dire réconciliation, soit réconciliation sur l'oreiller, soit si vous êtes sensible au cadeau, bah tiens, un bijou, quelque chose, des fleurs, enfin bon voilà quoi. Il y a clairement un retour. Hein. C'est marrant parce que vous êtes totalement lucide sur cette situation. Mais alors totalement. Et vous avez une très belle protection sur vous, heureusement. Hein. C'est une relation qui dure quand même depuis pas mal de temps. Vous avez un côté intuitif extrêmement développé avec la carte de la clairvoyance. Hein. Et j'ai le miroir magique qui est la plus belle carte du jeu qui atténue toutes les cartes négatives. Là, en l'occurrence, la clairvoyance plus le miroir magique, pour moi, c'est vraiment synonyme d'intuition. On sait où on va, on sait où on en est, et on est tout à fait lucide sur la situation. Hein. Donc comment vous allez réagir, vous, au retour de cette personne ? Comment vous réagissez ?
réagissez au retour de cette personne. Eh ouais, alors bon, déjà elle va vous faire attendre un petit peu, ça c'est fort possible. Je pense pas que qu'elle revienne très très rapidement, mais enfin bon, ça va pas mettre bien longtemps non plus. Il se peut que vous en ayez discuté autour de vous. Il se peut qu'on vous dise peut-être, bah, tu peux peut-être laisser une chance. Euh, Tu peux peut-être essayer de voir comment ça se passe. Tatati, tatata, voilà. Hein, c'est tout à fait possible. Là, la réunion et les discussions que je vois, c'est pas avec la personne, c'est avec des gens autour de vous. Mais vu ce que je voyais tout à l'heure, vu que vous gardez beaucoup de choses secrètes, c'est-à-dire que les disputes que vous pouvez avoir avec cette personne-là, des fois elles vont loin quand même. Et bien évidemment, vous ne dites pas tout. Même si vous vous confiez à des amis, des copains, des copines, ou même peut-être de la famille, vous ne dites pas tout. Donc forcément, les gens, quand ils vous disent, bon, bah allez, ça va peut-être s'arranger et tout, ils n'ont pas toutes les infos. Vous voyez ce que je veux dire? Alors comment vous allez accueillir cette personne? Ouais. Cette personne-là, en fait, je pense moi que vous en avez marre. Voilà. Très clairement, vous en avez marre. Là, j'ai un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai envie de vous dire, pour le coup, bah, c'est pas trop tôt, quoi. Parce que bon, hein, euh, vous sentir en plus coupable de ce qui se passe, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Moi, j'ai l'impression que là, je crois que ça a été la dispute de trop. Hein, parce que là, on voit quand même avec la fatalité que tout s'écroule. Hein, ou alors c'est quelque chose d'un seul coup qui a claqué de façon assez violente, quoi. Trahison. Trahison. Moi, je vous dis, faites attention. Faites attention parce que cette personne-là, effectivement, va peut-être revenir vers vous, va peut-être vous proposer tout et n'importe quoi. Mais voilà, hein, faites attention parce que très honnêtement, moi, je vous conseille pas je vous conseille pas de donner suite à tout ça. Enfin bon. Après, chacun voit midi à sa porte parce que de toute façon, ça recommencera. Hein. Je vais prendre un autre oracle pour voir ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pour la suite avec toutes ces histoires qu'il y a eu? Qu'est-ce qui se passe? Comment les choses vont se passer pour vous? Hein, votre vie sentimentale. Voilà. En plus de ça, ça continue à me parler encore de ce qui se passe, comment avec la personne à laquelle vous pensez. Et en plus, pour couronner le tout, j'ai l'impression que cette personne-là n'est pas forcément fidèle, hein, parce que là, j'ai clairement la relation secrète et la trahison. Donc, ouais. Alors, là, j'ai encore, j'ai la fin d'une relation et j'ai le passé. Moi,
J'ai la nette impression que cette personne-là n'est pas forcément fidèle, qu'elle vous a déjà été infidèle, que c'est pas la première fois que ça se produit. C'est vraiment pas génial, hein. Voilà, triangle amoureux. Oui, c'est bien embêtant, hein, tout ça, hein. Bon. Alors, voilà la personne à qui l'on pense. Alors, c'est une personne, moi j'ai l'impression, hein, c'est une personne avec qui vous avez eu... c'est une histoire qui date, d'accord? Donc, voilà, en dents de scie. Un coup, c'est le grand amour, un coup, c'est on parle de fonder quelque chose, on parle de stabilité, on parle même de faire un enfant, enfin voilà, quoi, vous voyez? Euh, Ça passe par le charnel, très clairement. Ça passe par le charnel. Et c'est par ce moyen-là que cette personne, elle revient dans votre vie. Parce que là, vous voyez, hein, voilà, la carte est explicite. Et là, j'ai le retour. Voilà. Retour du passé, encore une fois. Oui. C'est un lien d'âme, ok. Entourage. En plus, j'ai l'impression que vous êtes proche de la famille de cette personne-là. Ou enfin, voilà, il y a un entourage qui est quand même très très présent, hein. Vous avez un lien particulier avec cette personne. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein. Je ne vais pas vous dire non. Bah, des fois, c'est comme ça, hein. Vous avez un lien, il y a quelque chose, vous avez des choses à vivre avec lui. Ce que vous avez vécu avec, c'est pas pour rien. C'est ce que on avait tout à l'heure au début de notre voyance. Très clairement, je pense que les tribulations que vous avez traversées, tout ça et tout, c'est pas arrivé pour rien. Vous avez quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose qui va pas dans votre comportement vis-à-vis de cette personne-là et vis-à-vis peut-être des autres en général. Il faut impérativement redresser la barre, hein. Parce que les liens d'âme, alors moi, les histoires d'âme sœur, machin, bidule, ça, tout ça, je m'en fous complètement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. Et que si vous vivez une telle ou telle situation, ou que vous rencontrez telle ou telle personne, très clairement, c'est jamais pour rien. Il y a toujours, toujours quelque chose à comprendre. Même dans les pires des cas, hein. Même dans les pires des cas, c'est con, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Enfin, c'est con. Non, c'est pas con. C'est on est dans un perpétuel apprentissage le temps qu'on est sur Terre. Et voilà, on est dans une école et on apprend, on apprend, on apprend. Et bien souvent, quand il y a des schémas répétitifs, quand on vit continuellement des trahisons, des échecs sentimentaux et tout, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas de notre côté à nous. C'est-à-dire qu'on a une attitude qui attire ce style de personnage. Et voilà, il y a quelque chose qu'il faut redresser. Il y a quelque chose à remettre en place. On n'a pas la bonne attitude. Voilà. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez pas la bonne attitude. Et ça, il faut absolument travailler là-dessus. Soit vous faites preuve de beaucoup trop d'empathie, vous faites littéralement bouffer par les gens en face de vous. Et ça, faut vraiment travailler là-dessus. Et puis apprendre à dire non, apprendre à se protéger. Voilà. Mariage. Il y a de fortes chances. Invitation. Eh bien, dis donc. Des doutes. Rupture. Il est fort possible que
la personne à laquelle vous pensez revienne vers vous. Hein. Revienne vers vous, vous propose un engagement pour du sérieux. Encore une fois, on va même parler mariage, on va même aller jusqu'aux préparations de mariage. Hein. Parce que là, on voit le mariage, les invitations, c'est quand même assez explicite. Hein. Malgré tout, vous aurez des doutes. Il y a des doutes. Il y a des doutes parce que voilà, il y a un passif qui est beaucoup trop chargé. Vous allez avoir peur que ça recommence. Et à partir du moment où vous vous retrouvez à avoir des doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Solitude, voilà. Hein, quand vous êtes seul, hein, voilà comment vous retrouvez. Dans les doutes. Solitude. Mais oui, parce que comme je vous ai dit précédemment, malgré le fait que voilà, vous essayez d'y croire à chaque fois, ceci, cela et tout, vous êtes tout à fait lucide, malgré tout, sur le personnage qui est en face de vous. Donc, moi, je vous conseillerais fortement de faire attention et de ne pas vous engager plus avant avec cette personne. Parce que là, vraiment, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est pas bon, c'est hyper dangereux. Donc, pour vous, pour votre équilibre émotionnel, votre santé mentale, enfin tout, quoi. Je veux dire, voilà. Faites bien attention à vous, prenez les bonnes décisions. Au pire des cas, faites-vous aider. Euh, mais voilà. Après, je vous passe pas du tout comme une victime, loin de moi l'idée, bien au contraire. Je pense, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que vous êtes parfaitement bien au fait de ce qui se passe dans la tête de cette personne et voilà. Donc à vous de prendre les bonnes décisions. Voilà. Bon, bien écoutez, je ne vais pas continuer plus. J'espère que cette voyance vous aura parlé. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une consultation en message privé. Enfin bon, voilà. Il n'y a pas de souci, toutes mes coordonnées sont dans les barres d'infos. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ou si vous voyez la vidéo, très certainement ce sera le cas demain, une excellente journée. Et à très bientôt pour une nouvelle voyance. C'était Emma de la Sagesse des Oracles.